a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission très spirituelle. Ici, nous parlons de l'évangile de Dieu. Nous échangeons aussi sur ce qui est vraiment trop spirituel. Mais sur ce plateau aujourd'hui, pour clôturer l'année, nous recevons notre invité spécial, c'est Samuel Kibukusu. Il est berger de l'église Centre évangélique. Jésus revient bientôt. Bonjour, cher révérend. Bonjour, mon bien-aimé. Merci beaucoup et me lever le meilleur. Merci pareillement. Avec lui, nous allons échanger vraiment autour de le rôle que joue l'église aujourd'hui. Est-ce que l'église réellement a réussi ou échoué à sa mission? Cher révérend, puis je reviens vers vous. Comment se comporte l'église déjà et toute la communauté? En tout cas, merci. Comme je disais, d'abord, on ne peut pas aborder ce sujet-là sans définir le contexte. On doit savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, nous avons deux aspects au fait. Il y a l'église comme bâtiment, c'est-à-dire une église locale, une assemblée. Mais lorsqu'on parle aussi de la pensée de l'église, il y a aussi l'église comme corps du Christ. Parce que l'église comme bâtiment est visible, c'est-à-dire le local, le locaux, les assemblées, là où nous allons nous réunir. Mais aussi dans la pensée biblique, lorsqu'on parle de l'église, il y a deux dimensions. Une dimension du bâtiment, c'est-à-dire un endroit qu'on peut repérer dans lequel les gens ayant reçu Jésus-Christ, les croyants, se réunissent pour passer le culte. Et aussi, lorsqu'on parle aussi de l'église, on voit aussi l'ensemble de tout le chrétien de manière invisible. C'est qu'on dit l'église universelle. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit ton église, quelle que soit ta communauté, quelle que soit ta dénomination, si tu es chrétien, nous tous aussi au Congo, nous formons ce qu'on appelle église. Mais par rapport à ta question, je comprends comment à l'église en général, comment l'église locale fonctionne, comment nous... Parce qu'il y a ceux-là qui ne savent pas aussi faire la différence entre l'église locale et aussi... Et l'église universelle. Oui, ce que je dis, il y a vraiment une différence. L'église locale, c'est un endroit physique, ok, où le croyant se réunissent pour adorer, pour rendre culte au Seigneur. C'est un endroit physique. Ça peut être repérable. Peut-être que Notre-Dame du Congo, Église Centre évangélique, je viens bientôt. C'est un endroit géographique bien précis. Voyez-vous? Mais lorsqu'on parle de l'église universelle, c'est une église invisible. Cette église, la notion de l'église universelle, c'est qu'elle comporte tout le chrétien du monde entier qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il forme l'église. C'est la raison pour laquelle cette église universelle n'a pas un endroit, n'a pas un lieu physique. Cette église universelle est le corps de Christ. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle du corps de Christ, on veut dire que l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ forment le corps du Christ. Et Jésus-Christ est la tête comme le chef de l'église. Alors ici, je comprends bien, lorsqu'on parle de l'église, on parle du rôle de nos dénominations dans la société, comment elle est en train comment ces dénominations se comportent. Alors, j'aimerais d'abord faire ce contexte-là. La question, elle est pertinente. On peut pas dire que l'église est malade ou l'église ne va pas bien ou l'église va bien. Mais est-ce que réellement elle a réussi vraiment sa mission? Bon, on ne peut pas d'abord dire que l'église a réussi à sa mission si on ne définit pas d'abord la mission d'une église. Évidemment. Parce que c'est quoi le rôle de l'église dans la société? Voyez-vous? Alors, de par sa nature, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais si je peux dire quelque chose à la lumière de la parole de Dieu, c'est que la Bible déclare, Christ a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Il est dit dans le livre c'est écrit dans le livre, dans l'un des évangiles de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire, dans la pensée de Christ, c'est que le monde entier est dans le ténèbre. Seule l'église qui est son corps d'abord, qui a la lumière, parce que lui-même Jésus est lumière. Il est écrit dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Jean. Jean l'a dit clairement que Jésus est la lumière du monde.
La Bible déclare qu'il est, il est venu chez les siens l'ont rejeté, mais quelque part la Bible a été très précise en disant ceci: la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point supporté. Donc, dans la pensée de Christ, qui est le chef de l'Église, c'est que l'Église est un bloc de gens, de manière physique ou spirituelle, qui ont pour but, ce bloc a pour but d'apporter la lumière au monde. Deuxièmement, il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est quoi le rôle du sel? Le sel donne la saveur, mais pas seulement la saveur. Le sel aide à faire quoi aussi dans la pensée juive? Le passé, c'était pour conserver pour qu'un corps ne soit pas détérioré. Voyez-vous? Donc, dans la pensée de Christ, on a deux choses. L'Église doit apporter la lumière, le développement, mais l'Église aussi est comme un abri. Voyez-vous, dans la société. Donc, dans la pensée de Christ, l'Église est là, au fait, pour exactement apporter la lumière là où il y a le chaos. L'Église doit travailler pour le développement social. L'Église doit travailler pour le développement d'abord spirituel, parce que le rôle de l'Église est d'abord spirituel. Mais au-delà de ça, on va juger le rôle de l'Église ou l'impact de l'Église par rapport à ce que l'Église pourra donner du point de vue physique. Donc, si vous voulez maintenant savoir par rapport à ta question, pour être trop détendu, pour que je ne sois pas trop haut, pas par rapport à vous, mais aussi par rapport à ceux qui nous suivent, c'est juste pour dire, maintenant, essayez de voir au fait, les chrétiens, nous sommes là au Congo. Essayez maintenant de voir, nous allons faire un diagnostic. Est-ce que nous sommes influents? Est-ce que nous apportons le développement? Est-ce que nous apportons le changement? C'est là où il y a un problème. Évidemment. C'est pourquoi j'aimerais qu'on passe de mission sous forme d'échange. Si tu as des contradictions, dis-moi. Moi, je suis venu défendre l'Église, pas à tort et à travers, non, mais pour dire que je ne suis pas venu faire l'apologie. Il y a des questions. Oui, évidemment. Ce que je voulais qu'on puisse comprendre que non, vous voulez voir l'Église est en train de réussir. Essayez de voir l'impact de chrétiens dans la société. Est-ce que les chrétiens sont honnêtes? Est-ce que les chrétiens travaillent pour le développement de la nation? Est-ce que les chrétiens en général sont vraiment la lumière? Est-ce que le chrétien, c'est sur quoi on va discuter aujourd'hui? Vraiment, vous venez de dire que l'Église aujourd'hui, vous n'avez pas signifié jusque-là, vous n'avez pas arrivé à répondre à ma question, parce que je vous avais demandé de me dire jusque-là, est-ce que l'Église a réussi ou pas? Mais je prends d'abord sur les plans... C'est ça que je voulais, allez-y, vas-y. Je prends d'abord sur les plans spirituels. Aujourd'hui, l'Église devrait travailler avec les croyants. Vous savez qu'aujourd'hui, je peux dire, la population congolaise est dominée, donc représente à 85% sont tous les chrétiens. Oui. Mais vous allez remarquer que des mauvaises pratiques, les antivaleurs, la corruption, les viols, tout ce qui est comme mauvais sont avec nous. Qu'est-ce qui est vraiment le vrai problème? Évidemment, je comprends. Ton analyse n'est pas biaisée. Ton analyse, elle est fondée. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas des antivaleurs dans le milieu religieux ou dans le milieu des chrétiens. Mais seulement, nous ne devons pas seulement voir les choses de la même façon. Nous ne devons pas seulement voir les choses d'un seul côté. Voyez-vous, quand un verre est à moitié, certains voient que le verre est à moitié plein. Les autres voient que le verre est à moitié vide. Ça dépend de l'angle. Je ne nie pas qu'aujourd'hui, qu'il n'existe pas de méfaits, qu'il n'existe pas des scandales à l'église, qu'il n'existe pas la corruption au milieu de chrétiens, qu'il n'existe pas. Certes, mais ce n'est pas seulement ça. Mais le vrai problème, c'est exagéré quand même. Non, oui, ce que je veux qu'on comprenne, que oui, je suis d'accord qu'il y a des antivaleurs, je suis d'accord qu'il y a la corruption, je suis d'accord, cela même parmi les chrétiens. Mais le problème est le suivant. Est-ce qu'il y a-t-il seulement est-ce qu'il y a que le chrétien qui commet de la corruption, ou bien il y a aussi les chrétiens qui se distinguent? C'est ça aussi l'équilibre. Donc je suis d'accord. Et aussi, est-ce que il y a des chrétiens qui corrompent, oui, mais moi ça ne m'étonne pas. Quand je vois le monde être ce qu'il est aujourd'hui, ou le milieu chrétien, selon le message de Jésus-Christ. Évidemment, tu es arrivé avec moi. Jésus-Christ est le maître suprême. C'est lui le maître suprême. C'est lui le chef de l'église. Et lorsqu'il nous avertissait qu'il y aura des faux frères, et
c'est ce que nous sommes en train de voir. Il nous a dit qu'il y aura de faux prophètes. Il nous a dit qu'il y aura il y aura même des gens qui vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en don? Il nous a même dit qu'il y aura des gens qui sont esclaves de l'argent. Il nous ont dit ces choses. Il nous avait dit ces choses. Le maître avait déjà parlé. Et c'est normal que nous puissions voir cela. Mais le problème est le suivant. Est-ce qu'il y a seulement le côté négatif? Non, il y a aussi le côté positif. Donc, je reconnais qu'il y a aussi des failles au sein de la communauté chrétienne au niveau du pays, vous dites? À 5% jusque-là. À 5%, comment j'ai pas compris? À 5% jusque-là. Donc, on voit que le mal est plus que le bon. Non. Vous dites que le mal est plus que le bon parce que vous avez commencé à donner même du crédit aux athées. Je dis ceci. Vous dites que le mal domine sur le bien parce que vous avez l'œil fixé sur le mal. Si aujourd'hui vous décidez de fixer aussi l'œil sur le bien, vous allez voir qu'il y a 2 ans qui sont chrétiens, mais qui... En fait, le problème avec vous, c'est quoi? Vous confondez la popularité à l'appel. Je vous dis, je vous mets en défi. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de pasteurs, vous avez quoi en tête? Vous avez l'idée de gens qui sont connus, de gens qui ont de grandes églises, des gens qui sont célèbres. Mais c'est pas ça. Pour toi, une grande église, c'est quoi? Pour toi, une grande église, c'est quoi? Quand je dis pour toi, je prends pour le peuple congolais. C'est bâtiments, des gens qui ont beaucoup de fidèles, une église avec des écrans plats. Vous êtes contre avec les gens qui font des études pour être pasteur? Comment je peux être contre des gens qui font des études pour être pasteur? Mais vous avez parlé de l'appel ici, la vocation. Non, ce que je veux que vous puissiez comprendre ici, c'est que notre jugement que nous avons sur l'église, souvent est un jugement qui, de nature, est un jugement biaisé. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu parles église aujourd'hui, quand tu parles pasteur aujourd'hui, dans ta tête là, dans notre tête, nous avons quoi? Nous avons, notre pensée est fixée sur des gens qui ont une grande renommée. Mais alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu de manière honnête et juste, mais qui ne sont pas connus. Maintenant, nos yeux sont tellement fixés sur le scandale de ceux qui sont connus. Je ne vais pas parler ici, aujourd'hui quand on parle de l'église, même au milieu de chantres, même au milieu de pasteurs. Il y a des pasteurs, entre guillemets, qui font la honte dans le milieu chrétien. Mais pourquoi on ne voit que eux? Parce qu'ils sont populaires. Mais il y a aussi, comme la Bible déclare, il y a aussi un grand nombre qui ne sont pas connus. Pourquoi Dieu les permet? Pourquoi pas les punir pour que ces gens-là ne puissent pas vraiment faire montrer que Jésus est mauvais, tout ça? Non, mais Jésus n'est pas un bourreau. Jésus n'est pas un maître qui exerce son autorité de manière abusive. Non. Nous avons un Jésus qui, notre maître, et nous sommes venus par... Il va laisser même les gens être déroutés. Est-ce que je peux arriver? Je vais dire, d'abord, nous sommes venus à Jésus, non pas parce que nous l'avons voulu, c'est parce que lui-même l'a voulu. Il nous a d'abord appelés. Nous avons dit oui à son appel. Et dans notre marche, il nous donne la possibilité ou le choix de suivre le bien et le mal. Mais qu'à cela le tienne, il y a un jugement pour tous ces gens-là. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tout homme à se repentir. Moi, je crois que le Seigneur donne toujours la possibilité de nous repentir, mais je te dis que le jugement sera sévère. Tout homme de Dieu, tout pasteur aujourd'hui qui est en train de faire perdre le brebis de Dieu. Écoutez, la Bible déclare dans le livre il est écrit quelque part dans le livre de Actes, je crois, sur le chapitre 20. La Bible dit, prenez garde à vous et aux brebis sur lequel le Seigneur vous a établi pasteur. Pour l'église qu'il s'est acquis lui-même par son propre sang. Jésus a payé les prix pour que nous soyons enfants de Dieu, pour ceux qui le sont. Je ne sais pas si tu l'es aussi. Mais une âme qui est perdue à cause d'une fausse doctrine ou à cause de mauvais enseignements, je te dis, mon frère, ça sera un jugement. C'est pourquoi, un conseil que je vais te dire, il ne faut pas résumer l'église ou les pasteurs ou les hommes de Dieu au travers des stars que tu vois. Je reste dans ce que les gens disent. Oui, c'est ce que je dis. Souvent, les gens sont en train de voir, il y a des stars. Il faut pas trop voir des pasteurs comme des vedettes. Il faut pas confondre des vedettes et des pasteurs. Il y a des gens qui sont des vedettes, mais qui ne sont pas exactement un pasteur. Voyez-vous, c'est ça le problème. Nous voyons plus de vedettes que... Non, il y a des gens qui sont corrects, mais qui ne sont pas connus. Ils existent. Il y a encore 700 qui n'ont pas fléchi. Vous parlez des ministères. Comment découvrir un faux pasteur et un vrai pasteur? Non, mais c'est dans la Bible. D'abord, le rôle. La Bible déclare que le Seigneur a établi dans le livre d'Éphésiens qu'il a établi 5 ministères, non? Pourquoi? C'est pour le perfectionnement de ça.
en vue que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Ça veut dire, en mots simples pour ceux qui sont en train de nous suivre. Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort à la croix pour le salut des hommes que nous sommes. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait partie de l'église. Pas d'abord l'église locale, mais l'église universelle. Mais qu'est-ce que Jésus sait? Jésus sait que nous sommes sur la terre. Nous sommes en train de marcher pour qu'un jour qu'il revienne nous prendre. Sinon, il est écrit dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Et non, en attendant que nous puissions être enlevés, Jésus-Christ a établi des hommes comme des ministres. Ils sont là pour faire quoi? Pour nous aider à croître dans la foi et à marcher. Donc le rôle d'un homme de Dieu, c'est de préparer les enfants de Dieu à la rencontre de Jésus. Et les enfants de Dieu doivent marcher selon le précepte écrit. Donc le rôle de l'église d'abord est spirituel. Mais ce rôle-là ne s'arrête pas seulement au spirituel, mais il va aussi au physique. Car les spirituels influencent les physiques. Comme nous parlons des ministères, mais vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, au Congo, on peut dire que les églises sont définies je peux dire parce que nous parlons des églises comme locales. Bon, prenons d'abord local. Vous allez voir que ça devient quelque chose de familial. Un papa est pasteur, il meurt et son enfant le remplace, il devient héritier. Bon, il commence avec et il le reprend avec la route de son père. Enfin, est-ce que c'est dit? Bon, cette question, elle est complexe. Hein? Certes, je ne suis pas, moi tel que je suis là. Est-ce que vous êtes contre cette pratique? Évidemment, ce que je voulais dire, c'est une question complexe. Il faudra pas toujours répondre par oui ou par non, non. Il faut expliquer, il faut argumenter. Je pose la question. On peut te poser une question aujourd'hui. Je pose une question. Tu aimes le foufou? Je pose une question. Est-ce que tu aimes le foufou? Malheureusement que vous n'avez pas le droit de me poser. Non, c'est juste une question. Je pose juste une question. Vous aimez le foufou, non? On aime. Vous personnellement, vous aimez le foufou. Ouais. Mais est-ce que vous aimez le foufou chaud ou froid? C'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. C'est-à-dire, on peut pas répondre par oui ou non. Mais d'abord, ce que je peux dire, je ne suis pas forcément pour ceux qui bâtissent le leadership de leur église de façon familiale. C'est-à-dire, leur pensée, c'est que je suis là, c'est mon entreprise, après mon départ, c'est seulement mon fils. Je suis contre cela. Mais de l'autre côté, je ne suis pas contre toutes les églises dont papa est parti et l'enfant est resté. Non. Parce que quand c'est papa qui est occultiste et qui laisse la magie à son fils, c'est pas un problème. Mais quand c'est un pasteur qui laisse à son fils, c'est un problème. Je veux qu'on soit... Malgré que le papa avait ses assistants... Non, je dis qu'on soit équilibré. Je dis d'abord, je suis contre le leadership qui est basé, un leadership familial. C'est-à-dire que papa a bâti son leadership du genre que non, si je passe, c'est mon fils, non. Mais il est aussi possible dans certains cas où papa est pasteur et son fils aussi a fait preuve de l'appel. Et il se peut que non, selon les circonstances que Dieu a prévues, l'enfant puisse succéder à son père. Ce n'est pas un péché. Mais je ne veux pas que ça soit la pensée qui anime un leader. Parce que si un leader est en train de préparer son église, c'est que celui qui c'est mon fils qui sera là. Là, c'est déjà un leadership biaisé. Ça se passe aujourd'hui. Mais il y a aussi des gens qui sont partis et ont laissé les églises à leurs assistants. Les églises n'ont pas été pérennisées. Il y a aussi des gens qui ont laissé l'église à leurs enfants où l'église a été pérennisée. Donc je crois que tout dépend de l'angle sur lequel nous sommes en train de voir des choses. Donc je me résume, je suis contre un leadership qui est basé de manière familiale. Basé, c'est-à-dire que a priori quelqu'un est en train de bâtir un leadership familial où c'est papa, pasteur et la maman, son fils, pour la succession, non. Mais il peut arriver dans un certain cas que l'enfant succède à son père, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, dans la Bible, c'était comme ça, dans la pensée biblique. Si vous voyez quand Aaron est mort, c'est Éléazar qui a pris, selon les Lévites, je parle de l'alliance passée. C'était comme ça. Et après, les choses sont en train d'évoluer, donc je reste équilibré dans ma réponse. Comme nous parlons de l'Église aujourd'hui et sa mission, on constate surtout ici en Afrique, surtout que nous sommes des pays pauvres, vous allez voir que la plupart des églises ont des services, ont des programmes qui aujourd'hui arrivent à empêcher les jeunes d'entreprendre ou d'étudier ou de faire d'autres choses qui doivent peut-être leur permettre
de survivre à leur vie. Oui, en fait, c'est ce que je dis. Ce que je voulais dire que nous devons d'abord savoir une chose. Que le maître de l'église, c'est Christ. Il nous a déjà donné le modèle. Jésus n'a jamais été contre le travail et ne le sera jamais. Je suis pasteur. Mais je suis travailleur quelque part. Je travaille pour quelqu'un, chez l'État. Parce que mon employé, c'est l'État. Mais au-delà de ça, j'entreprends. C'est que la pensée de la foi chrétienne n'est pas contre le travail. Qu'en dites-vous de ceux qui disent les paniers circulent? Les paniers circulent comment? Je comprends pas. Ça veut dire que chacun a son temps. Aujourd'hui, TAI, quand même, nous devons patienter, nous devons prier, gêner pour avoir quelque chose à faire. Laissez-moi d'abord répondre à la première question. C'est juste pour dire que un leadership, aujourd'hui, on a des églises qui quelqu'un est en train de s'occuper 24 heures sur 24 heures à la prière, qui ne veut pas travailler. Mais la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que je comprends? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voyez-vous? C'est que Dieu n'est pas contre la pensée du travail. Dieu aime le travail. Jésus était fils de charpentier. Il était là. J'ose croire qu'il accompagnait aussi son père, Joseph, son père nourricier, à fabriquer de meubles. Paul, dans la Bible, était batteur de tentes. Il construisait des tentes. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contre cela. Or, la Bible déclare que votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. Quand la Bible dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On sera la lumière du monde seulement en étant en train de prier, non. Mais en manifestant Christ aussi dans la société. Donc, Dieu n'est pas contre le travail. Dieu aime le travail. D'ailleurs, le travail nous fera aussi respecter dans la société. Donc, ceux qui sont là 24 heures sur 24 heures en train de prier le Seigneur, ok. Priez du matin au soir, lundi à samedi, c'est bon. Priez, vous allez voir des anges. Vous allez voir les anges tout le jour. Mais lorsqu'on vient là vous demander l'argent de loyer, vous allez fuir. Ce ne sont pas les visions. Vous dites? Non, mais le problème que Nzamba kosala, Nzambe asala kapona bato basalaka. Nzamba kosala pona muntu azosala. Yango wana okanisa te ke kozala na ndaku lipe koya kokwela yo. Non, ce n'est pas ça. La prière ne remplace pas le travail ne remplace pas la prière. Chaque chose a sa place. La prière et le travail. Je travaille, je prie, je prie, je travaille. Avec les programmes que vous avez aujourd'hui, vous avez une prière à 12 heures, vous avez 12 heures, je crois, c'est le lundi. Les mardis, vous avez conseil, c'est quoi. Les mardis, les mercredis, il y aura répétition. Vendredi, donc, toute la semaine, c'est rechargé. Non, votre problème, c'est que vous voyez seulement, c'est pas toutes les églises qui sont comme ça. Il y a des églises, oui, matin, midi, soir, c'est ça, mais toutes les églises sont pas comme ça. Parce que, il y a des églises locales qui, dans le leadership bâti selon la vision de l'homme de Dieu, peut-être la vision là n'est pas exactement la vision qui permet aux gens de mieux s'intégrer dans la société. Je serai pas là seulement pour les critiquer, mais aussi de gens qui, lundi, mercredi, moi je suis des assemblées de Dieu, lundi, mercredi, vendredi me suffisent. Et aussi de toute façon, même si l'église a 100 programmes, on te demande pas d'être là dans le 100 programmes, non. Tu travailles, tu pries, tu travailles. Tu dois être excellent et dans la prière et dans le travail. Moi, je le sais, je prie et je travaille. Nous sommes quand? C'est déjà le 31, oui. Et après, la nuit, je serai dans le réveillon. Je veux prier le Seigneur pour la nouvelle année. Mais avant, je suis ici. Mais je peux aussi être là dans ma chambre, non? En train d'attendre que l'argent descende. Non. Oui, ça se parle, ça fait débat. Parce que nous parlons de l'église d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est très important de célébrer la fête de Noël et aussi la bonne année? Bon, bah, je crois que vous avez c'est biblique d'ailleurs. Je crois que vous avez le problème, c'est que être biblique, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est ça la question. Être biblique signifie quoi? Être biblique signifie ce qui est écrit dans la Bible ou ce qui est conforme à la pensée de Dieu. Moi, je fête la Noël. Pourquoi je fête la Noël? Il y a beaucoup de gens qui disent que moi, je ne fête pas la Noël parce que à l'origine, c'était une fête païenne et puis un ami. Moi, je dis ok. C'est vrai. Mais il n'existe aucun péché, selon moi, de célébrer la naissance du grand roi sur la terre. Jésus est le prince de la vie et le prince du salut. Or, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut.
Pour moi, je suis heureux que tout le monde reconnaisse qu'un jour Jésus-Christ était né. Même il n'est pas né le 25. Nous sommes d'accord qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais je suis d'accord au moins que le monde célèbre un jour que Jésus était arrivé sur terre. Pourquoi? Cette célébration est aussi une source de force pour nous parce que nous croyons qu'après cette vie sur la terre, nous serons un jour dans une vie éternelle. Mais ça sera un jugement pour ceux qui savent que Jésus-Christ est venu sur terre un jour, mais qui prennent la Noël comme un jour de perversion sexuelle, un jour de débauche ou quoi que ce soit. Un jugement. Mais quand même, ils ont déjà reconnu Jésus par baptême et tout ça. Oui, le problème, ce n'est pas reconnaître Jésus-Christ par baptême. Non, le problème. Mais connaître Jésus, ce n'est pas célébrer Jésus chaque le 25. Je ne dis pas qu'il faut célébrer Jésus-Christ chaque le 25. Non. Je dis que. Mais quand même, il a déjà dit oui, devant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est ça. Noël est une fête solennelle, mondiale. Où le chrétien se réunisse pour dire oui, Jésus-Christ était né un jour. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais certes, le 25 décembre, d'origine, était une fête païenne. Je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, maintenant, le monde a changé le contenu de la fête païenne pour célébrer la naissance du grand roi. Wow, mais je suis heureux. Chaque jour, je vais au culte le 25 décembre. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ qui a laissé son trône, qui est venu sur la terre pour me sauver et je le célèbre. Je proclame le Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui était venu sur la terre. Parce que dis-moi un peu, vous voulez qu'on célèbre plus la naissance de Jésus, ok? Vous voyez combien on perd. On ne célébrons pas la naissance de Jésus. Imaginez. Si un jour on ne parle plus de Jésus qui était venu ce grand roi, on perd beaucoup. Donc moi je pense qu'il y a plus de bien que de mal en célébrant la naissance de Jésus. Le rôle de l'Église face à la société congolaise. Oui, comment l'Église devrait se comporter aujourd'hui face aux crises actuelles de notre pays? L'Église d'abord doit être une référence de valeur. D'abord, l'Église doit être une référence de valeur. De valeur dans l'honnêteté, le valeur dans quand je dis l'intégrité, le valeur dans le travail, et l'Église devait inspirer la société congolaise. L'Église devait travailler pour le développement social, mais aussi le développement intégral de l'homme. C'est ce que devait faire l'Église. Malheureusement, toutes les églises ne sont pas en train d'œuvrer de la sorte. Voyez-vous? Parce qu'on a l'impression comme si l'Église est au service du politique. Quand je dis du politique, l'homme, le politique. Donc l'Église est au service du politique, le politique. L'Église est aussi au service de la politique aussi. Il y a une nuance. C'est ça le problème. Mais l'Église devait d'abord être une source de valeur. Lorsqu'on veut chercher des hommes intègres, on le trouve à l'Église. Des hommes honnêtes, on le trouve à l'Église. Malheureusement aujourd'hui. Non, malheureusement, il y en a. Et les politiciens là sont des chrétiens. Tu dis? Vous allez voir que la plupart des politiciens sont des chrétiens. Mais un chrétien, c'est un monde dans le dictionnaire, non? Il y a une différence. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Être chrétien aussi, c'est accepter non. Jésus. Chrétien signifie... Accepter Jésus-Christ comme... Je veux qu'on se comprenne. Chrétien signifie comme Christ, ok? Mais aujourd'hui, quand on t'appelle chrétien, aujourd'hui devient un mot dans le dictionnaire. Chrétien, c'est celui qui, ensemble de gens des croyants de Christ. Je suis d'accord. Mais moi, je parle pas seulement de chrétien. Il y a plus que chrétien. C'est être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est d'abord, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai vis selon la parole de Dieu. Donc tu peux aller à l'église, tu t'appelles entre guillemets chrétien comme le mot qu'on retrouve dans le dictionnaire, mais dans la vie tu ne l'es pas. Être enfant de Dieu, être juste, être intègre. Il est écrit dans le livre d'Exode, quelque part la Bible déclare que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. C'est ça les hommes, la valeur. On a besoin de gens valeureux, des gens qui ne sont pas dans la corruption, des gens qui ne sont pas dans la magouille, des gens qui ne sont pas dans la fornication, des gens qui ne sont pas dans l'impudicité, des gens qui ne sont pas dans ces choses. Des hommes valeureux, des chrétiens qui bossent, qui sont intelligents, qui dirigent dans l'université. On a besoin, dans plusieurs universités, on a besoin de chrétiens professeurs, on a besoin de chrétiens, des enfants de Dieu, professeurs, des enfants de Dieu, docteurs, des enfants de Dieu, ministres, des enfants de Dieu, influents, des enfants de Dieu. On a besoin des enfants de Dieu qui ont de chaînes de télévision. On en a besoin. C'est ce que devait être l'Église. Malheureusement,
Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, hein. Parce que le Maître suprême, Jésus-Christ il avait déjà prévu ça. Qu'il y aura de faux. C'est la fin du monde? Non, pas, nous tendons vers la fin du monde. Nous tendons, la fin du monde est inévitable. Nous tendons vers cela. Quand vous voyez le mal entrer, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, quand vous verrez l'abomination être installée, là où, dans le lieu saint, que celui qui lise des Écritures fasse attention. Nous sommes, permettez-moi de vous parler, nous sommes dans la parenthèse. On parle de 70 semaines de Daniel. On a déjà vécu 69 semaines. Nous sommes dans une parenthèse. Il nous reste une semaine. Nous sommes dans une parenthèse où Jésus est venu au monde pour donner à celui qui veut le salut. Mon frère, la fin du monde est inévitable. Pourquoi c'est toujours les Africains qui parlent de la fin du monde? Or, dans d'autres pays, vous allez voir avec moi que si vous partez peut-être en Chine aujourd'hui, en Corée, en Russie, il y a plusieurs pays qui innovent à chaque jour. Il y a des projets. Il y a des projets 2030, 2100. Oui. Mais chez nous, nous sommes limités. On dit que c'est la fin du monde. Non. Celui qui ne veut pas, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Donc celui qui pense que je ne vais rien faire parce qu'il y aura la fin du monde, c'est un médiocre. Mais je veux qu'on se comprenne. Si le Chinois ne croit pas en la fin du monde, si le Coréen ne croit pas, ils sont libres. Mais moi, je suis enfant de Dieu. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les Africains qu'on est venus apprendre la religion sont aujourd'hui plus chrétiens que ceux qu'ils ont, ceux qui sont venus les apprendre. Non, c'est une mauvaise appréhension de l'évangile. L'évangile est pour le développement de la nation. L'évangile est pour le développement de la nation. Ok? Mais si le Chinois ne croit pas en l'enlèvement, ils sont libres. Je respecte la foi et la religion de tout celui de tout celui qui existe. D'ailleurs, nous sommes dans un pays laïque. Mais je vais seulement dire, moi, étant que chrétien, je sais qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Mais avant que Jésus-Christ revienne, nous devons travailler, nous devons construire, nous devons développer la nation, nous devons projeter même en 2100. Parce que le retour de Jésus-Christ, ça ne dépend que de lui-même. Qu'est-ce que moi je fais? Je travaille, j'ai des projets de 2050, de 2100, mais je sais que tout ce que je peux faire, j'ai une limite, c'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je peux projeter jusqu'à 2100. D'abord, jusqu'à 2100, est-ce que je serai vivant jusqu'en 2100? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Est-ce qu'avant 2100, Jésus-Christ reviendra? Ok, s'il revient, il me prend. Mais en attendant, on développe, on travaille. Ceux qui ne veulent pas travailler sous prétexte que Jésus-Christ va revenir sont de médiocres. Ils ne croient pas, ils ne comprennent pas que Jésus-Christ c'est un Dieu de développement. Il y a des chrétiens qui travaillent. Votre problème est qu'on voit seulement le côté médiocre. Il y a des chrétiens bosseurs. Il y a des chrétiens qui développent la société. Il y a des chrétiens, j'en fais partie. Des gens bossent, travaillent. Moi, je suis un travailleur. Je bosse. Je travaille. L'église. Je me perfectionne tous les jours. Je suis pasteur, je me perfectionne tous les jours. Tu m'amènes dans l'administration, je suis là. Tu m'amènes dans les choses administratives, je suis là. Je suis économiste de formation, j'ai une licence. Ceci. Tu m'amènes dans les gestions financières, je suis là. Tu m'amènes dans la comptabilité, je suis là. Tu m'amènes dans l'analyse financière, je suis là. Tu m'amènes dans le développement de la nation, je suis là. Tu m'amènes dans la politique de finances publiques, je suis là. Tu m'amènes comment on dirige une nation. Je vais vous le dire. Comment on fait ceci. Vous êtes aussi dans des partis politiques. Vous dites? Vous êtes aussi dans mais attends, non, je savais seulement, non. En fait, je savais que tu aimais seulement, tu veux seulement arriver. Mais vous avez dit, vous êtes partout. Vous êtes partout. Non. Ton problème, c'est que, en fait, moi, je suis pas venu parler. Non, je suis aujourd'hui. Vous avez dit quand même, vous êtes partout. Je suis ceci. Non, attends, je suis aussi dans l'occultisme. Non. Ah, mais quand je dis partout, je dis partout. Vous avez parlé de la politique financière. Non. Mon problème, je ne veux pas d'abord parler de moi, non. Je vais seulement dire qu'il est possible d'être enfant de Dieu et être compétent. Je suis contre des enfants de Dieu médiocres. Qui sont médiocres. Tu ne réussis pas à l'université. Pour réussir à l'université, tu ne travailles pas, tu n'es pas à l'auditoire, tu ne bosses pas, non. J'ai besoin de gens, des travailleurs, de gens qui bossent. Et c'est ça ma vie. Je trouve que tu es enfant de Dieu, tu bosses, tu as besoin d'un coup de pouce. Je te donne un coup de pouce. C'est ça, on a besoin de ça. On a besoin des leaders chrétiens. De chrétiens, pas leaders chrétiens, des chrétiens leaders. Enfants de Dieu et leaders. Développer la nation. On en a besoin. On a besoin de pasteurs sérieux. Ils te parlent. Tu dis,
Tom, dégage. On est dans ce pays. Vous êtes en train de le faire. Il y a des gens comme le docteur Silas Makang, que je signale. Un homme de Dieu qui est docteur, et dans la parole docteur en thèse, mais aussi, il est expert en questions géopolitiques. Quand il te parle de la nation, de la gestion des pays du point de vue international, tu dis, ouais, tu le respectes. Donc, on a encore de gens, hein, il faut pas, moi, non, le problème, on a trop regardé des médiocres. On a l'impression comme si tout le monde est médiocre. Tout le monde n'est pas médiocre. Tous les pasteurs ne vivent pas derrière vos offrandes. C'est faux. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui font étudier des orphelins, qui nourrissent des orphelins. Il y a des églises qui font manger des orphelins. Il y a des églises qui soutiennent le veuve. Il y a des églises qui ont des actions sociales. Vous avez touché vraiment un sujet très sensible. Oui. Il y a aussi, aujourd'hui, plusieurs pasteurs, ils travaillent plus, hein. Ils travaillent plus pourquoi? Ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de métier. Ouais. La plupart sont, commerce l'église. Comment, c'est ça ton problème? Qui t'a dit? La plupart, je parle de la plupart. Ton problème, c'est ce que je dis. C'est pas mon problème. C'est un constat. Non. Votre problème, c'est que vous avez tellement vu le mal que vous n'avez plus le temps pour voir le bien. C'est ça votre problème. Vous pensez que l'église c'est boutique. C'est faux. Il y a des églises aujourd'hui. Attends, je parle pas seulement. Prenez les églises comme Chapelle de Vainqueur. Du Papa Oedé pour Pantin de Nigeria et partout. Papa Oedé est parmi les églises Chapelle de Vainqueur a des actions à impact visible. Des entreprises de ceci. Vous avez appelé ça boutique? Non, c'est ça le problème. Mais vous, quand vous voyez au coin là de la maison où un papa avec Mbundanaye, avec ses enfants, alléluia, et pas le bima bonzalo, bo pesite bobi, église a pas cité, ils appellent une église au batang saraba orphelin. Ils ont une église batang saraba veuve. Ils ont une église, je m'appelle un jour, j'étais chez le pasteur Marcelo, un jour, à Barbaki Batunion, Sozan, veste et belé pesa. Il y avait 100 vestes. Après, s'il communique pas église. Tozan a 100 vestes et tozo offrir. Oye, na frère, ko, si l'église, vous avez besoin de veste aucun bureau, mais qui koki aux yeux. C'est ça le mal avec vous. C'est que c'est ça, vous pensez que tout pasteur vit pour les offrandes. C'est faux. Il y a des pasteurs qui font, qui ont des entreprises. C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous devons corriger cela. Ce n'est pas que j'ignore qu'il y a des gens qui, l'église c'est une boutique. Pour les uns, oui. Mais acceptez aussi qu'il y a des gens qui, nous sommes dans un milieu pauvre. Il y a pour les uns, l'église c'est pas un appel. Quand il y a un problème, quand le pasteur a un problème, c'est l'église qui cotise. Mais pourquoi? Quand l'enfant de Dieu a un problème, là, il doit prier. Quand le président de la République est payé par qui? C'est pas l'État congolais. Quand le président a un problème, il sort dans sa poche. Quand le président a un problème, il sort ça dans sa poche, non. C'est l'État qui paye. Mais oui, l'église est une entité, est une entreprise, entre guillemets. Merci beaucoup. Est une entreprise. Quand on parle d'entreprise, c'est entreprendre. Où il y a le top management, c'est le pasteur. Il a un problème. C'est l'église. Merci beaucoup. Mais aussi les églises qui soignent des gens, qui ont des hôpitaux. J'ai vu. Kalembele, c'est le pasteur, voici l'homme, hein. J'ai vu, une fois, il parlait des hôpitaux. Mais quand même, l'église doit résoudre les problèmes du pasteur, quand même. Pourquoi pas? Mais c'est, attendez. Attends. Tu es employé ici, donc, quand tu as un problème, qui résout ton problème? Le lieu de l'église devient un travail? Oh, mais l'église n'est pas un travail? Monsieur, quand même. C'est une entreprise, il y a un chef, il y a ceci, c'est le mal avec. Allez dans une église comme la Borne, ici. À l'UPN. C'est ça, non, il faut pas parler ça. Non, je te respecte beaucoup, tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il faut pas utiliser le langage, excuse-moi, je ne te colle pas ça. N'utilise pas le langage de la rue. Je ne dis pas que c'est toi, non, pas vous. Je dis, il faut pas utiliser ça. Non, il faut non, je n'ai pas dit ça, beaucoup de respect pour toi. Mais seulement, il y a des églises aujourd'hui qui travaillent, il y a des églises qui ont des programmes de formation. Pas seulement pour la prière, non, mais pour l'entrepreneuriat. Il y a des églises qui forment des juristes. Je veux que vous puissiez changer votre concept sur l'église. Vous avez vu, en fait, vous l'église, vous voyez des gens là qui ont de péter. L'église moko, n'a venu moko 3 fois, l'église moko boebo. Non. Il est belé. Obi? Et bon babar. Babar. Il le baraté. Et bon babar. Non, ce n'est pas l'église qui change de gens. Non, c'est la parole de Dieu qui transforme. Qui t'a dit que depuis quand c'est pas l'église qui change? C'est la parole de Dieu qui transforme. Ce n'est pas l'église. Alors l'église a le rôle d'enseigner la parole de Dieu pour que les gens soient transformés. Oui, il y a la dernière question. Quand dites-vous des Africains qui disent aujourd'hui Jésus a été fabriqué pour aveugler les Africains?
Ils sont libres. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Parce que la Bible déclare que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Ils sont libres de dire cela. Mais moi, je sais que Jésus-Christ n'est pas un personnage, mais Jésus-Christ est une personne vivante. Il est le Seigneur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour moi. Grâce à lui, j'ai le salut. Il est là et il reviendra pour nous enlever. Et grâce à lui, nous vivons. Grâce à lui, les malades sont guéris. Mais mon ami, il y a des gens, j'ai vu des gens avec cancer. Aux États-Unis, cancer. Ce n'est pas ici. Aux États-Unis, cancer. On dit tu as un cancer. Prépare ta mort. On prie et le cancer disparaît. Et le médecin dit, un Américain ne peut pas dire qu'il y a une erreur médicale, non. Jésus est vivant, il guérit les malades, il ressuscite, il délivre les captifs. Il est vivant. Ceux qui disent que Jésus est une invention, ils sont libres. Mon frère, vous savez, je vais te dire un adage parce que je vais te dire cet adage. Retiens vraiment ce que je te dis. Le plus difficile dans la vie, ce n'est pas ne pas connaître, non. Mais c'est pour prendre pendant longtemps quelque chose que tu pensais être vrai, mais en réalité c'est un mensonge. C'est ça le problème. Ils sont libres de croire en leur vérité là. Mais il y aura un rendez-vous inévitable. Allez aux cliniques universitaires, vous allez voir un professeur en réanimation, il dit, oh, allumez les lampes, je suis dans le noir. Papa, c'est allumé, pourquoi tu dis qu'il y a le noir? Il voit quoi? Allez, demandez là-bas. Nous sommes arrivés à la fin. Évidemment. Un message pour tous les chrétiens qui nous ont suivis. À tous les chrétiens qui nous ont suivis, je vous aime beaucoup. Vous avez choisi la bonne part. Croyez en Dieu. La Bible déclare dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. C'est Jésus qui disait. Et croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Si cela n'était pas le cas, je l'aurais dit, vous le dire. Alors, je voudrais vous dire, les chrétiens qui me suivent, qui sont en train de me suivre maintenant, c'est que Jésus-Christ est vivant. Vous avez choisi la bonne part. D'ailleurs, c'est pas vous qui avez choisi. C'est Jésus-Christ qui vous a attiré vers lui. Continuez, persévérez, parce qu'il revient bientôt. Mais aussi, pendant ce temps-là, soyez des bosseurs, soyez des hommes influents, soyez des gens soyez de ces personnes dans lesquelles on peut voir des valeurs. Soyez compétents, travaillons, développons la société. Soyons excellents, soyons à la tête. Car c'est notre façon de travailler qui fera en sorte que les gens respectent notre Jésus. Donc, quand vous êtes deux personnes bénies, soyons ensemble. Et je sais que avec Jésus, donc il y a deux choses que l'homme ne regrettera jamais. C'est avoir vécu pour Jésus et avoir été une source de bénédiction pour les autres. Continuez cela. Mais aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je vous dis, vous avez raté. Ah non, Jésus-Christ, c'est la meilleure de toutes les histoires. C'est la meilleure de toutes les personnes. C'est l'homme le plus influent de l'histoire. Il est vivant. C'est possible de le rencontrer et que ta vie sera transformée et tu verras la paix, le bonheur qui n'existe qu'en lui. En tout cas, même si sur cette terre on se voit pas, mais je sais qu'un jour on se reverra au ciel. Parce que Jésus-Christ est vivant. Pendant que nous sommes sur la terre, travaillons pour le développement de la nation, soyons des hommes influents, une influence positive, ne corrompez pas vos valeurs, soyons dans l'honnêteté, dans la pureté, loin des abus, loin des excès. Vraiment, avec ça, le Seigneur nous fera énormément du bien. Et aussi que Dieu bénisse la nation, qui bénisse le président de la République, qui bénisse les opposants, qui bénisse tout le monde, qui bénisse aussi les populations qui vivent dans les endroits qui sont occupés par le rebelle. Ne vous en faites pas. Un sage de ce monde a dit, Gandhi, que toute victoire acquise par la fraude équivaut à une défaite car sa durée est momentanée. Dieu fera grâce un moment. Les populations qui vivent sous ces leaderships imposés par l'ennemi, vous serez délivrés parce que la nation nous appartient. Elle n'appartient pas aux Rwandais. Cher révérend PV, me permettre de vous dire qu'en parlant, je me suis rappelé d'un frère. Lui, c'est Mario
international aujourd'hui, Oui. Papa Emma, L'humoriste. l'humoriste, il va faire une chose. Oui, il a un spectacle ce samedi 3 janvier à Showbuzz. D'accord. C'est mon petit frère biologique, je l'encourage. J'ai même acheté le billet. Hein. J'avais vu, hein. J'ai acheté 100 billets pour son spectacle pour le soutenir. Donc, Mario International, vous salue là où vous êtes. Papa Emma, on Oui. te salue ce samedi. Nous serons à 17h. Mais termine aussi le problème de Ma-Christine. Ouais, oui, on sera là pour voir le verdict, pour suivre le Ça verdict. a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui me sens honoré parce que vous m'avez invité, vous m'avez donné un plateau, vous m'avez donné un cadre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est parti que nous mettons point final. Nous mettons aussi point final dans cette émission pour cette année. Donc, retrouvons-nous très très prochainement, mais là, ça sera en 2026 avec le même rendez-vous. Ciao.